Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je souhaite là dire quelques mots sur le concept de flamme jumelle, en fait, d'âme sœur. Vous voyez ces choses-là. Pour moi, ce concept a été fabriqué, peut-être voilà, inconsciemment, volontairement, pour fabriquer des malheureux et des malheureuses. Du moins les personnes qui vont saisir cela et en faire une science. Subhanallah, et s'y abandonner, croire en cela, c'est pour se rendre malheureux ou malheureuse. Vous savez, avant que tout soit, tout a été écrit, bien avant. Vous voyez, les rencontres que nous faisons, ce que nous sommes, ce qu'il y a autour de nous, tout ça a été écrit bien avant. Donc, lorsqu'on rencontre une personne, c'est que cette rencontre a été écrite bien avant. Les choses sont là. Nous ne faisons que prendre des voies. Il y a des choses qui sont positives pour nous, il y en a qui sont négatives pour nous. Comme voilà, des rencontres positives, des rencontres négatives. Il y a des gens que nous rencontrons qui vont rester longtemps dans notre vie. Il y en a, à peine avoir fait connaissance, on ne va plus les revoir. Et toutes ces personnes nous apportent quelque chose. Vous voyez ? Voilà, on tire quelque chose, même insignifiante. Vous voyez ? Et tout ça participe justement à la vie d'épreuve que nous menons ici. Il y a des gens qui sont une tentation, il y a des gens qui sont un secours, etc. Donc même la personne avec qui on va faire notre vie, cette personne-là, cette personne nous a été déjà destinée. On lui a été destiné. Peu importe le nombre de jours, ou de mois, ou d'années qu'on va passer avec cette personne. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de croire que la personne, votre flamme jumelle, votre âme sœur, cette personne-là, vous ne connaîtrez jamais de problème avec cette personne. Vous allez vous entendre du début. En fait, vous serez toujours en accord. Donc, c'est l'amour parfait. C'est cette personne, c'est la personne qu'il vous faut totalement. Vous voyez, sans cette personne, votre vie n'a pas de sens. Vous voyez, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Vous voyez, il ne faut pas raisonner comme ça. Donc, c'est juste que, en fait, comme nous sommes ici en épreuve, les gens, en fait, que nous croisons, que nous vivons avec, sont là comme une sorte d'épreuve, en fait, un test. Mais à la base, de toute façon, lorsque on vit avec une personne, la vie de couple, peu importe le temps que ça dure, la base, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Parce que de toute façon, quand vous allez vers une personne, c'est pas par haine de cette personne. Je veux dire, une personne avec qui vous allez fonder une vie de couple, c'est pas par haine de cette personne, sinon ça n'aurait aucun sens. Oui. Donc c'est par amour. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans son livre. C'est là qu'il a mis de la bonté, de l'amour, voilà, là-dedans. C'est-à-dire la base, c'est ça. Même si vous n'allez pas vous entendre, etc. Mais le fait même que vous êtes allés l'un vers l'autre, c'est l'amour déjà qui est là. Après, bon, ça dépend en fait, le temps que ça prendra, ça durera. Donc, il y a tout ça en fait à tenir en compte. Donc, il ne faut pas se prendre la tête pour ces histoires de grand amour. Je sais pas, ça c'est de la connerie tout ça. Ça c'est de la connerie. Vous voyez. Donc, il faut vivre sa vie, tu fais ce que tu peux, etc. C'est tout. Il faut arrêter d'écouter des conneries. Donc, il faut juste garder ça à l'esprit, que toute vie de couple, toute relation entre un homme et une femme de couple,
La base, c'est l'amour déjà. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a établi les choses comme ça. Après que si vous ne vous entendez pas, et que vous venez à vous séparer, ça ne veut pas dire que la personne n'était pas votre... Voilà, la personne qu'il vous fallait. Ça ne veut absolument rien dire. C'était une personne qui était dans votre destinée, dans votre cadre. La personne faisait partie de votre cadre. Basta. Donc, si vous venez à rencontrer d'autres personnes, ça sera ainsi aussi. Combien de temps ça va durer, ou etc. Il y en a, c'est pour la vie, il y en a. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Il ne faut pas se casser la tête. Nous ne faisons que prendre des voies. Lorsqu'on prend une voie, on délaisse une autre. Du moins, de toutes les voies qui ont été établies dans notre cadre, dans notre destinée. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est tout. Donc il faut arrêter de se rendre malade. Parce qu'il y en a, ils viennent là avec ce concept de flamme jumelle, d'âme sœur. Ils viennent rendre les autres malades, dépressives, suicidaires, etc. Non, mais il faut arrêter, quoi. Ou bien quand ça a perdu l'autre, l'autre est parti faire sa vie. Ça vient là, j'ai perdu. Peut-être ce n'était pas mon âme sœur, peut-être c'est pas cela. Moi, ou bien ça va te dire, bon, sans lui ou sans elle, ma vie n'a pas de sens, je vois pas pourquoi je vais continuer à vivre, ça n'a absolument pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Dans le sens que déjà que les personnes que vous, avec qui par exemple vous faites votre vie, comme je l'ai dit, c'est des gens qui vous ont été destinés déjà. Et puis, qu'est-ce qui vous dit que si vous étiez allé par exemple dans un autre pays, vous n'auriez pas rencontré quelqu'un qui, voilà, que vous viendrez là dire que c'est votre grand amour, je sais pas, voilà, ça ne veut rien dire. C'est pour cela que vous voyez que le plus souvent, les rencontres, par exemple, se font, la vie de couple, en fait, commence par exemple dans les lieux de travail ou à l'école, etc. Vous voyez, en fait, ça tombe pas juste comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, par exemple, au travail, vous avez votre collègue, etc. Il y a des sentiments qui se créent et tout, etc. À l'école, pareil. Voilà, c'est pas des trucs voilà, qui ont jailli comme ça. Pouf, pouf. Vous comprenez? C'est-à-dire, voilà, c'est juste des histoires de rencontres. Parce qu'il y en a, ils viennent là, ah, sans cette personne, franchement, personne ne peut remplacer cette personne, ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est des conneries tout ça, c'est des conneries. Qu'est-ce que tu en sais? Bref, je vous remercie du temps que vous avez pris pour tout ça, et je vous dis salam.